Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Déborah Guidance et Tarot. Aujourd'hui, le mercredi 8 janvier 2025 pour votre tirage du jour. Merci pour votre présence. Merci les nouveaux abonnés, les personnes qui sont régulières. Vous recevez toute notre gratitude. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo si ce n'est pas encore fait et aussi de vous abonner. Merci de vous rappeler des consignes. Faites preuve de discernement. Prenez ce qui résonne en vous. Encore une fois, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste si ça ne vous parle pas. N'oubliez pas que la vidéo est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous regardez cette capsule. Merci encore de votre présence. Merci. Waouh, les cartes veulent vraiment parler aujourd'hui. Ok. Merci les guides, les anges de lumière de lever message pour la collectivité aujourd'hui. Ok. On vous parle de votre famille, de vos proches, de vos amis, de votre famille, de votre mère, de votre père, s'ils sont là, de vos frères et sœurs, de quelqu'un qui vous est proche, de votre partenaire, de vos enfants. Donc, c'est vraiment, en ce moment, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie qui est lié à votre entourage, ou il se pourrait que votre entourage est très proche de vous ou que vous êtes très attaché à votre entourage, en fait. Vous êtes très attaché à votre famille, vous êtes très attaché à vos amis, ce qui est tout à fait normal, mais parfois, quand il y a trop ces genres d'attachement, ok, quand ils ne sont pas contrôlés, je peux dire d'une certaine manière, il y a parfois des gens qui s'immiscent dans votre vie, qui veulent diriger votre vie, qui veulent prendre des décisions pour vous, et parfois ça peut être très négatif, ok. Ou ça peut être que vous avez dans votre famille des gens avec qui vous n'avez pas, alors vous n'avez pas de bonnes relations avec ces personnes. Il se pourrait également que ces personnes aussi ne vous aiment pas, ok? Vous avez des litiges, des tensions, il y a de la jalousie, il y a de la haine, il y a vraiment des énergies lourdes, ok? Ça peut parler à plusieurs personnes, tout comme ça peut parler. Ok, on vous parle de l'acceptation. On voit la lumière qui descend dans la négativité. Donc, vraiment, il y a eu quelque chose avec les gens de votre famille qui était très lourd, qui était très difficile pour vous. Probablement que ces gens vous ont causé du tort à votre insu. Quand je dis à votre insu, il se pourrait que ces personnes-là ont causé une séparation. Ces personnes-là ont créé une situation très négative dans votre vie. Il se pourrait que vous avez eu des litiges avec votre frère, votre sœur, et que là maintenant, ça, à un moment donné, c'était très difficile à vivre en fait, parce que ça a eu des conséquences très nocives sur votre vie. Ok, et là maintenant vous êtes en transition, je ne sais pas, l'univers, Dieu, ok, vos guides permettent que vous éclaircissez la situation, s'il y a eu des mensonges, s'il y a eu des non-dits, s'il y a eu de la manipulation, de la malveillance. Au moment où les faits se sont passés, vous n'avez pas compris, parce qu'il y a eu beaucoup de manipulation, beaucoup de manigance. Mais là, avec le temps, parce que pour certains, ce sont des choses qui sont tellement bien orchestrées, c'est pas facile de distinguer le vrai du faux. Avec le temps, vous avez pu maintenant voir, vous avez pu distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Vous avez pu voir à travers les gens, à travers ces personnes qui ont créé
une distance, une séparation entre vous et une personne ou une situation où vous avez perdu quelque chose de très important pour vous. Ça peut être votre maison, ça peut être quelque chose de matériel, une propriété. Quand je dis propriété, la maison est une propriété, mais ça peut être quelque chose qui est léger. J'ai envie de dire terrain. Ça, vraiment, vous avez perdu quelque chose et c'était dû à un membre ou à des personnes de votre famille et des personnes qui sont proches, des amis proches. Et là, il y a la lumière qui descend sur l'obscurité. On parle d'acceptation, mais dans ce premier temps, vous ne serez pas dans l'acceptation. Vous serez dans la frustration, dans la colère, parce que vous n'avez pas su voir clairement, ok, ce qui s'est passé, les manigances qu'il y a eu, les manipulations, la méchanceté de l'homme dans cette situation, des personnes que vous aimez, des personnes qui vous sont chères et qui vous ont mis dans des situations très difficiles. Ça peut être des situations financières, des situations euh, amoureuses. Donc, ça dépend. Donc, là maintenant, par la suite, comme ce sont des personnes que vous aimez, vous allez être dans le pardon, de l'acceptation de la situation, mais dans un premier temps, ce sera pas facile, pardon, ce sera difficile d'accepter ce qui s'est passé, surtout si vous êtes l'une des dernières personnes qui ont compris ce qui se tramait, ok, au moment où vous découvrez la vérité, vous aurez l'impression que d'autres personnes étaient au courant, mais vous êtes parmi les personnes qui sont les dernières personnes, excusez-moi, à découvrir la vérité. Ok, vous serez de l'acceptation, mais après beaucoup de, waouh, voilà, après beaucoup de combats, ok? Déjà, pour moi, ce sont surtout des combats intérieurs. Vous aurez vraiment la frustration de ce qui s'est passé. Vous serez indigné, dégoûté. Et surtout, si les conséquences sont irréversibles, vous serez vraiment dans l'impossibilité déjà de vous exprimer parce qu'on voit le chakra de la gorge, ou encore vous pourrez être dans une colère au point où vous dites du tout et n'importe quoi. Et là encore, ça affecte le chakra de la gorge. Vous serez dans les deux extrêmes, ou vous resterez silencieux, mais il y a une colère intérieure. Ok, ce sera un combat parce que vous ne voulez pas livrer combat à des personnes que vous aimez. Ou encore, vous serez tellement colérique que vous allez livrer des combats avec ces personnes qui vous ont mis dans le pétrin. Ok, parce que si vous avez perdu quelqu'un et maintenant vous êtes avec quelqu'un qui, je vais pas dire qu'il ne vous était pas destiné, mais disons que si ça ne marche pas avec cette personne, ou vous serez dans le regret par rapport à la personne qui a laissé votre vie à cause de waouh, les codes sont très parlants. À cause de ces manigances, commérages, fausses paroles, mensonges qui ont été dits sur vous ou sur cette personne. Je vous reviens parce que j'avais arrêté la vidéo, deux codes étaient tombés. Donc, les codes qui sont tombés sont la tristesse. Donc, c'est pas étonnant. Vous serez dans une forme de tristesse. Et on vous dit que ici, que déjà, il se pourrait que ce que vous avez vécu là, c'est en lien avec une histoire que vous avez avec ces personnes ou cette personne que vous avez perdue et dans une vie antérieure. Et là, ça a apporté, au moment où vous avez perdu cette personne, vous étiez triste. Et encore là maintenant, quand vous apprenez vraiment la vérité, vous serez encore plus triste. Et probablement, c'est quelque chose qu'il fallait vivre parce que c'est lié à une histoire dans une autre vie. Ok, ces situations peuvent être très dramatiques. Ok, ces genres de liens de vie antérieure là sont les histoires qui tournent autour de ces liens sont en général très dramatiques. Donc prenez, je ne vais pas dire prenez votre mal en patience. Donc, soyez courageux, ok, soyez fort, soyez forte et acceptez la situation telle qu'elle est parce que c'est la meilleure chose
que vous puissiez faire pour votre bien. Parce que là, si vous continuez à nourrir des émotions négatives, ce sera pas positif pour vous. Ici, en deck, on a le pardon. Soyez dans le pardon. Soyez le pardon de vous-même, ok, d'avoir commis l'erreur de laisser partir cette personne, ok, d'avoir commis l'erreur d'écouter les mauvaises personnes, d'avoir pas compris au moment des faits ce qui s'est passé avec toute la sournoiserie qu'il y a eu dans cette histoire. Merci de nous donner. Voilà, vous avez besoin, je pense que vous, voilà, on parle d'une rencontre forte, je suis pas étonnée quand même. Vous vivez une situation tellement triste que vous avez besoin de nettoyer, de faire des soins énergétiques. Sinon, vous pourrez être surpris à quel point cette tristesse, ce chagrin-là, ok, vous aurez le cœur lourd. Vous aurez vraiment l'impression d'être passé à côté de votre vie. Ok, vous avez raté la personne que vous aimez le plus au monde, je peux dire. Ok, parce que là, on parle d'une rencontre forte, donc on parle d'un lien, pardon, qui est très intense, d'un amour qui est très profond et même pour ne pas dire d'un amour inconditionnel. Donc, on voit que vous allez avoir du mal à lâcher prise. Ce sera pas facile de pardonner, ce sera pas facile cette acceptation. Et on voit encore quoi, la vie intérieure qui tombe 2 fois. Donc, c'est vraiment quelque chose de très fort, de très puissant. C'était, je peux dire, nécessaire pour votre évolution, ok? Probablement, il fallait que vous perdiez cette personne pour vivre, comment dire ça, pour ne pas prendre les gens pour acquis, ok? Ça peut être un cas. Ça peut être aussi le fait que vous deviez vivre cette situation par rapport à un karma qu'il fallait nettoyer. Donc, c'est vraiment un tirage qui est très émouvant. Ok, on vous recommande d'apaiser vos émotions, d'apaiser la tristesse que vous ressentez, de faire de votre mieux pour lâcher prise. On voit que c'est déjà difficile pour vous et on peut comprendre vraiment cette situation, mais puisque ce qui est passé, ok, les années ont passé, cette personne a avancé comme elle a pu et vous aussi, alors soyez tout simplement dans l'acceptation de la situation et apaisez votre colère. Pardonnez ces gens qui vous ont causé du tort, ok. Probablement là maintenant, vous avez l'impression que vous avez perdu toute votre abondance, ok, tout ce que cette personne représentait pour vous, tout ce que vous auriez pu bâtir avec cette personne. Et là, vraiment, vous avez l'impression que vous avez passé à côté d'un trésor, d'une chance inouïe que la vie vous a apporté et que les personnes de votre entourage ont comploté pour faire en sorte que ce lien soit brisé de manière définitive. Vraiment, je suis désolée pour vous. Soyez forts, soyez fortes. Pour moi, ce que j'ai envie de dire ici, comme dernier conseil, c'est de rester dans le moment présent. C'est de vous prioriser, de guérir de cette blessure, de cette trahison et d'avancer parce que vous ne pouvez pas changer ce qui est déjà arrivé. Ce que vous pouvez faire, c'est de tirer des leçons, de grandir, d'évoluer et d'avancer sur votre chemin de vie. Merci, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous vous souhaitons une bonne journée.